Histoire de mère à fille. Adoption. En route pour Mousseau, capitale de l'émeraude. Dans l'épisode 8, je vous indiquais que nous avions fêté les 40 ans du papa et la bienvenue de nos filles adoptives et que nous attendions la suite de la procédure à la pension L'Auberge de Bogota. Avec l'aide de Lucia, notre correspondante administrative en Colombie, et notre avocate, nous avons fini par monter le dossier d'adoption et le jugement d'adoption s'est produit le 12 avril 1999 sans notre présence. Cependant, comme les petites étaient toujours colombiennes, il leur fallait un passeport colombien et un visa de longue durée pour sortir du pays avec leur nouvelle filiation. Mais avant cela, il fallait obtenir leur extrait de naissance, c'est-à-dire aller en personne à leur mairie de naissance, qui n'était autre que Mousseau, la capitale de l'émeraude. Pour information, Mousseau est une municipalité située dans le département de Boyacá en Colombie. Dans cette bourgade nichée au creux des montagnes, à 180 km en voiture au nord de Bogota, se trouve la plus grande mine d'émeraude du pays. Une des rares à avoir été vendue à des intérêts étrangers avec l'accord de l'État. Autrefois exploitée à ciel ouvert, la mine est aujourd'hui souterraine. D'abord exploitée par les populations indigènes, les mines colombiennes sont passées au XVIe siècle aux mains des conquistadors qui ont fait commerce de la pierre précieuse sur le marché international. À l'indépendance du pays en 1810, Colombiens et étrangers ont pris le relais sans grand succès, jusqu'à la découverte dans la première moitié du XXe siècle de nouvelles mines dans la région de Mousseau. Dès lors, les Colombiens affluent de partout, ce qui donne lieu à une exploitation chaotique. La violence atteint son apogée entre 1984 et 1990, avec l'éclatement de guerres intestines entre groupes criminels qui ont fait 3500 morts selon les chiffres officiels. Donc, le rendez-vous a été pris pour le lendemain avec Jaime, notre chauffeur de taxi et traducteur, qui s'est chargé de l'organisation de cette expédition. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis expédition. En effet, c'est au futur chef de famille, c'est-à-dire mon mari, l'homme, auquel incombe cette mission s'il l'accepte. Par conséquent, c'est la mère, moi, qui restait à la pension pour s'occuper des petites. Je vais vous retranscrire les péripéties traversées par mon mari. De bon matin à l'aube, il est parti avec Jaime en direction de Chiquinquirá, la capitale administrative de Boyacá, la région où sont nées et ont été élevées les petites mises à l'adoption. Petit aparté, lorsqu'elles ont été retrouvées dans les rues de Mousseau, livrées à elles-mêmes, à l'âge de 3 ans pour l'une et 18 mois pour l'autre, les autorités les ont déclarées abandonnées, comme pour les objets trouvés pendant 1 an, afin que leurs familles puissent les réclamer. Mais personne ni famille ne se sont manifestés. Au bout d'1 an, elles ont été déclarées officiellement à l'abandon. Donc voilà mon mari parti pour Chiquinquirá dans le taxi pendant 2 heures de trajet. Arrivé là, changement de véhicule, car ils allaient traverser la région où sévissaient les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Armée du peuple, généralement appelée FARC, était la principale guérilla communiste impliquée dans le conflit armé colombien. À Chiquinquirá, les attendent 2 jeeps tout-terrain et 3 hommes de main en treillis, armés jusqu'aux dents. Le plus grand et baraqué conduit la jeep de tête et un deuxième équipé d'un fusil mitrailleur monté sur affût se tenant à l'arrière. Le troisième accompagne mon mari et c'est Jaime qui conduit la deuxième jeep. Les voilà partis pendant 3 heures interminables sur les chemins cabossés à travers la jungle, la montagne, l'école et les plaines. En fait, ce n'était qu'à 80 km de Chiquinquirá. Enfin, ils arrivent à Mousseau, petit village composé de baraques faites de briques et de broc, par l'unique route qui le traverse. L'une des maisons de pierre sur la place centrale est la mairie. Nous sommes le 13 avril 1999 et le fonctionnaire de l'état civil attend mon mari pour lui faire signer les papiers
qui permettront de valider l'enregistrement et la reconnaissance des 2 fillettes au nom des nouveaux parents adoptifs, c'est-à-dire moi et mon mari. C'est comme si j'avais accouché de mes 2 filles à Mousseau. Ça y est, c'était officiel, ce sont les derniers documents qui clôturaient le dossier d'adoption et qui nous donnaient le feu vert pour établir les passeports. Le retour fut épique pour mon mari. Ayant laissé les 3 hommes de main à Chiguinquera, Jaime et mon mari reprennent le taxi pour retourner à Bogota, mais cette fois-ci par une autre route. Autant à l'aller, tout s'était bien passé, autant au retour, ils ont eu droit à 2 barrages de militaires. Le premier barrage est celui de l'armée dans un petit village. Il y avait une sorte de tank qui venait d'exploser une maison dont les habitants étaient soupçonnés d'être des sympathisants au FARC. Mon mari, qui était amateur de chars, s'en est un peu trop approché et il s'est fait braquer et fouiller, pistolet sur la tempe, par un jeune soldat de 17 ans. En regardant le passeport de mon mari, le militaire s'est aperçu qu'il était de Bordeaux. Et là, il s'est détendu et a rigolé, car il connaissait Bordeaux. Nous n'avons jamais su si c'était pour le vin ou pour le foot. De nouveau reparti, un deuxième barrage se présente, et là, Jaime dit à mon mari « Baisse-toi » et fonce à toute allure sur la route. Ils se font alors mitrailler par un militaire qui se trouvait sur le bord de la route. Mon mari demande alors « Mais comment savez-vous que ce n'est pas l'armée ?» Eh bien, c'est parce qu'ils portent des bottes. Mais tout s'est bien terminé et Jaime a quand même eu quelques impacts de balles sur son taxi. Voilà comment se finit l'expédition à Mousseau. Si cette histoire vous a plu, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc à bientôt pour la suite.